Et bonjour mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai, jeudi 7 mai, c'est l'avant-dernier épisode de Tous à Toile de cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des carillons en recyclage avec du métal, du bois, des perles, des vieux jouets, ce que vous avez sous la main. Voilà. Du coup, je vais peut-être vous montrer deux exemples pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec des carillons que j'ai déjà fait, parfois il y a longtemps. Donc ils sont dans un état de carillons qui ont passé déjà 3 ou 4 saisons entières dehors. Donc je vais vous en montrer deux et je vais vous expliquer comment je les ai faits. Et après on va partir à l'aventure tous ensemble. Hop, allez. Tac, celui-là. Alors je vous montre celui-ci. Alors celui-ci, c'est un carillon d'inspiration un peu asiatique qui a été réalisé avec des parties en bois qui étaient en fait un vieux jouet d'enfant. Vous savez, avec les formes qu'on rentre dedans. Donc j'ai récupéré certaines parties. Bon, celui-là, ça doit faire bien 3 ans facilement qu'il est dehors. J'ai besoin de recoller un peu mes perles. Voilà, parce qu'elles tiennent plus vraiment, mais c'est pas très grave, j'aurai l'occasion de le faire. Les repeindre un peu parce qu'elles se sont abîmées avec les intempéries. Ici, j'avais récupéré des petites baguettes qui étaient sur le jouet. J'ai fait des petites accroches et j'ai fixé des petits morceaux de bijoux. Alors là, c'était des feuilles. Alors, comme vous le voyez, elles sont plus de couleur argentée comme elles l'étaient au début, parce qu'elles se sont un peu oxydées. Donc c'était des petites feuilles qui étaient sur un collier à la base. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer mieux. Voilà. Et à l'intérieur, alors là il en manque un petit morceau, je l'ai fait tomber tout à l'heure, il ne doit pas être loin. Où est-ce que je l'ai mis? Bien sûr, c'est du verre, c'est transparent. Je ne le vois pas. Si je le retrouve, je vous montrerai. C'est des petites perles de Noël en fait, en verre. Ça faisait une petite spirale au milieu là, que je trouvais sympa. Voilà. Et il a un petit bruit du coup métallique, puisque ce qui provoque le bruit de ce carillon, c'est le métal qui s'entrechoque en bas. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Bon, après, il est fatigué, hein. Ça fait 3-4 ans qu'il est dehors. Mais je pense que c'était déjà une bonne chose de vous le montrer, parce que on voit qu'avec un petit recyclage de rien du tout, d'un vieux jouet qui a traîné dehors, on arrive à faire quelque chose. Voilà. Donc celui-là, je vais l'accrocher ici. Hop. Et je vais vous en montrer un deuxième qui est plus récent. Hop. Voilà. Je vais vous montrer celui-là. Alors celui-là, il a été créé avec un vieux dessous de plat. D'accord. D'ailleurs, commence à s'oxyder, donc il faudra que je mette un petit coup de peinture dessus. J'ai pris du fil à pêche. Là, on a mis des petites perles turquoises. Et j'ai récupéré des bambous de mon jardin. Alors, normalement, vous les voyez, ils sont derrière moi. Donc, j'ai récupéré du bambou noir. Et pour faire bouger tout ça, j'ai récupéré, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, un petit sujet que j'ai acheté comme ça, qui est en bois et qui vient en fait taper chaque fois qu'il y a un petit peu de vent. Voilà. J'ai pas fini de le peindre, il est très récent celui-là. Je vais vous montrer peut-être en gros plan les petits bambous. Voilà, donc je les ai vernis, je les ai nettoyés, je les ai rendus bien propres. J'ai fait une petite encoche, ce qui n'est pas obligatoire. Mais voilà, j'ai fait ça il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, avant le confinement je crois. Voilà, donc je vous montre ça. Alors on devrait les entendre aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vent. Tac. Voilà. Donc voilà, le but de la manœuvre aujourd'hui, ça va être de travailler en fait avec ce que vous avez à la maison en fait. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, même des objets que vous attendez pas. Maintenant que j'y pense, je vous fais un tout petit rappel des objets qui avaient été faits hier avec la technique de peinture. Je vais juste vous les montre parce qu'ils sont à côté de moi. Alors, je vous remontre une fois sec le petit vase qu'on avait fait dans des tons bleus, qui est super sympa, hein, jusqu'en dessous. On a vraiment quelque chose de chouette, super chouette. Et les bords ont été recouverts aussi parce que la peinture, elle a gentiment glissé. Il manquait un petit peu ici, là. J'ai juste remis un petit peu avec le doigt quand je les ai déplacés et c'est parfait. Voilà, il ne reste plus qu'à le vernir. Je vous ferai des photos une fois que c'est verni. À la suite de ça, du coup, on avait eu une perte de peinture sur la table. Et on avait créé ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des parties ici qui sont très 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 irisées, très brillantes. Voilà, je vous montre en gros.
Alors ça a été vraiment fait, on avait de la peinture sur la table, on a posé, hop, on a récupéré de la peinture, on a fait un petit peu de retouche pour qu'il y ait de la couleur qui circule un peu partout, de la matière. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait juste en le posant. Voilà, et on a recouvert les côtés. Comme je vous ai expliqué, si vous avez tout le dessus recouvert et pas les côtés, ça ne va pas dégouliner tranquillement, ce ne sera pas fluide, ce ne sera pas génial. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, on avait fait un deuxième vase dans des couleurs différentes. Et alors là, décidément, sur celui-là, je m'acharne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais eu des problèmes de fissures parce que je l'avais laissé en plein soleil. Celui-là qui était noir, contrairement à l'autre, je l'ai laissé aussi en plein soleil hier pour sécher avec la peinture. Et il a recommencé à nous faire des petits jeux comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des endroits en fait où il s'est un petit peu fissuré. Mais c'est pas grave du tout. Je vais pouvoir repasser sur certains endroits, notamment le noir, pour faire quelque chose de plus propre. Les couleurs, vous les avez mémorisées de toute façon, celles que vous avez utilisées hier. Donc pareil, quand celui-ci sera terminé, je vous l'enverrai en photo, une fois verni. Avec la peinture qui restait du coup au fond cette fois-ci. On avait la peinture bleue du premier vase qui s'était étalée. On a retravaillé au même endroit avec les autres couleurs, donc le noir, le bordeaux, enfin c'est une couleur framboise un peu, rose, il y avait du violet, donc c'est aussi tombé sur la table. Et on a fait une deuxième toile, et alors là, attendez-vous à un truc vraiment joli. Hop, et on a obtenu ceci de la même manière, c'est-à-dire que quand la peinture est tombée, on a juste appuyé comme ça, on a récupéré, et on a récupéré ça. Une belle fleur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pareil, hein, il y a de l'irisé et tout. Quand ce sera verni, je vous ferai des belles photos. Et puis comme il en restait encore, j'ai trempé des objets. Alors il y avait une petite bougie, mais je l'ai laissée de l'autre côté. Il y avait aussi ce pot, un vieux pot jaune dans lequel j'avais une fleur. Voilà, je l'ai trempé dedans juste comme ça. Voilà, j'ai fait rouler, hop, 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 hop. Et on a obtenu un super résultat. J'ai réitéré évidemment avec de petits pots en verre qui traînaient par là. Voilà, et on arrive toujours à avoir un résultat. Le but étant, quand vous récupérez votre matière, de l'écraser le moins possible et de la mélanger le moins possible pour avoir quand même encore des volutes et puis des trucs un peu sympas. Voilà, ça c'était le petit point de ce qu'on avait travaillé hier. Et là aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer les carillons. Alors les carillons, qu'est-ce qu'il faut pour faire un carillon? La première des choses, il faut un support où vous allez pouvoir accrocher des trucs. Donc là, sur le premier que je vous avais montré, j'avais pris une plaque de bois carré. Sur l'autre, j'ai pris un vieux repose-plat. Mais qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre? À peu près tout. Là, par exemple, je vais vous prendre ça. Hein. J'ai un petit panier. Mon petit panier, il est un petit peu ajouré. Donc en fait, je peux tout à fait le retourner, mettre une fixation en haut, accrocher des petits sujets tout en bas, et j'ai déjà la base en fait. Donc ça, c'est une base, par exemple. Une autre base, alors ça c'est en métal cette fois-ci. C'est en fait les embouts de tringles à rideaux. Alors je ne sais pas si vous voyez, celui-là il est assez graphique, il est assez sympa. Et en plus on peut accrocher des choses ici et on peut accrocher des choses en haut. Donc vous pouvez le fixer en haut et avoir quelque chose qui tombe en bas. Deuxième solution de socle. Troisième solution de socle. Hop hop hop. Vous êtes allé quelque part et vous allez glaner des petits bouts de bois. Par exemple, là c'est du bois flotté, c'est un morceau de bois flotté, ça se perce super bien en plus. Vous pouvez utiliser ça, vous le coupez à la taille que vous avez besoin en fait pour être ok. Vous pouvez même le découper, en découper plusieurs parties, en faire une plus longue, une plus courte et ainsi de suite pour avoir un triangle et relier comme vous avez envie, enfin tout est faisable. Donc vous pouvez utiliser un bâton comme ça marche aussi. J'ai ça, vraiment je vous montre plein d'exemples pour que vous puissiez voir que même chez vous, avec rien en fait, vous avez tout. Voilà, c'est tout. Ça, c'est comment on appelle ça? Des rondes serviettes. Voilà, ils étaient en petites perles. Là, ça fait 2000 ans que je les ai. Je pense que depuis le début que je suis avec mon mari, depuis 20 ans, je dois avoir ça. Ils sont au fond d'une boîte parce que je m'en sers plus. Mais du coup, si je veux faire un carillon, ça peut être sympa parce que je peux mettre une accroche en haut et en bas, je peux fixer ce que j'ai envie et ça va être impeccable. On aura un tout petit carillon. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Bah oui, fatalement. Des petits bambous. Alors là j'ai pris un bambou de là derrière, hein. Je me suis pas cassé la tête, mais il y en a plein au bord des routes chez nous. Vous en prenez un grand, vous le découpez en petits tronçons en ayant un nœud, je sais pas si vous voyez, un nœud en haut ici,
Et puis rien en bas, hein, il a été découpé tout à l'heure. La chose qu'il faudra faire, qui sera peut-être un peu désagréable, et si vous êtes un enfant, il faudra demander l'aide d'un adulte, c'est qu'il va falloir venir faire des petits trous en haut pour justement pouvoir les accrocher correctement. Mais après, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez aussi enfiler une grosse perle et la coller et faire partir votre fil de là. Enfin, si vous ne pouvez pas faire de trous, tout est faisable. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Ah ouais, facile. J'avais ça qui traînait dans mon jardin, là, dans un coin de mon jardin. C'est un vieux morceau de jouet, là, un vieux morceau de château fort d'enfant. Je me suis dit qu'en fait, si je l'accrochais comme ça, et que je mettais des fils en haut, ici j'avais quelque chose de très sympa, et je pouvais même fixer un centre ici. Voilà, un vieux jouet. Voilà. Tout est ok. Vraiment, tout est ok. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir suspendre du coup sur vos jolis carillons? Je vais prendre un carillon dans la tête, je le sens. Ah oui, autre chose. Alors là, ça aussi, je vais vous montrer. J'ai récupéré un morceau de bois comme ça. C'était un morceau de montant de lit. Et il y avait déjà quelques trous. J'ai demandé à mon mari ce matin de m'en faire d'autres pour pouvoir mettre d'autres perles. Et vous pouvez aussi utiliser ça. Vous mettez une fixation de chaque côté ou une centrale si c'est bien équilibré. Et vous mettez tous vos objets qui partent en bas. Voilà, c'est aussi une idée, hein. Voilà. Si on a un petit papa bricoleur qui veut bien avoir la gentillesse de faire des petites découpes et tout, ça peut le faire. Voilà. Et alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez accrocher à votre base, comme je viens de vous montrer. Donc là, des bases, je vous en ai montré plein. On va essayer de faire 2 ou 3 objets avec des matériaux différents. Donc par exemple, un avec des coquillages, un avec du bois, un avec du métal. Alors par exemple, pour le bois, on peut un peu tout utiliser. Alors là, normalement, je devais avoir des petits... Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je les retrouverai tout à l'heure. Ah ben voilà, elles sont là. Moi qui peins pas mal, j'ai souvent des petits trucs là qui calent les tableaux. Alors, on peut utiliser ça, les relier les uns aux autres, les peindre, les décorer. On peut utiliser... alors là, j'en ai des comme ça, c'est des petites perles. Des petites perles naturelles, c'est assez sympa, mais on peut aussi récupérer, comme j'ai fait là, des vieilles perles qui appartenaient à des colliers ou à des bracelets et les réutiliser. Voilà, tout est faisable, tout est faisable. Là j'en ai encore avec des morceaux de nacre. Voilà, vous récupérez tout ce que vous pouvez utiliser, recycler, que vous aimez bien. Je ne sais pas si vous avez un collier avec un gros motif mais qui est absolument importable. Souvent les filles, on a des colliers qui sont un peu massifs quand on aime bien les colliers. Si vous avez un gros collier comme ça et vous ne voulez pas le porter mais vous voulez en faire autre chose, faites-en le carillon. Souvent avec les grosses perles, les gros colliers, on fait des beaux carillons. Vous pouvez utiliser des rubans. Vous pouvez utiliser... Alors qu'est-ce que j'ai mis là? Ah ouais, je sais ce que j'ai mis. Vous pouvez utiliser, si vous en avez, vous vous rappelez de mes petits sujets en bois de la dernière fois là? Alors ça c'est très léger, donc on aura très peu de mouvements qui font du bruit, sauf si vous accrochez des petites clochettes, mais il y a quand même moyen de faire un truc avec ça. Vous avez aussi les petits colliers comme ça, là, comme je vous avais montré, là, les décos de Noël ou les décos de table que vous pouvez utiliser, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi utiliser, hop, des boules de Noël, des toutes petites boules de Noël pour faire un petit truc un peu sympa, selon les couleurs que vous avez. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des boutons. Alors là, j'en ai une petite boîte pleine. Je vais vous montrer. Tac. Il faut faire un truc très sympa avec des boutons. On a souvent des boutons qui sont sympathiques, un peu gros et tout. Pareil, hein, vous faites une petite chaîne comme un petit collier avec vos petits boutons et ça le fait. Voilà, je vais vous montrer ça après, peut-être qu'avec les coquillages, les boutons, ça peut être sympa parce que généralement c'est nacré. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez par exemple des pots pourris. On a souvent des objets comme ça, là, des espèces de petites pelotes, voilà, des fleurs comme ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre dedans? Voilà, j'ai un espèce de truc comme ça. Enfin, un peu tout ce qu'on peut recycler. Là, j'ai des plumes aussi, on peut mettre des plumes. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans que je peux vous proposer de sympa? Là, je vous liste un peu les idées et après, on va travailler sur autre chose. On va en attaquer un et puis un autre et puis un autre. Encore des plumes. Encore des plumes. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, ça c'est sympa. Je vais vous le garder pour après. Et puis là, j'ai un énorme pot où il y a tout mélangé.
des jolis coquillages, des jolies perles, alors là, si je le prends comme ça va pas marcher, des toutes petites clochettes. Voilà, c'est des trucs de récup, hein, à chaque fois, c'est vraiment que de la récup. Et là, j'ai un truc qui peut être sympa aussi, c'est des petites feuilles de décoration là en tissu. Ça peut être aussi très sympa de mettre ça, si on veut un truc un peu naturel, un peu sympa. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Pour fixer tout ça, généralement, moi j'utilise des matériaux simples. J'utilise par exemple de la ficelle. Bon, celle-là est épaisse, mais j'en ai une là devant qui est un peu plus fine, mais qui est assez résistante. On peut utiliser de la colle classique, mais il y aura un petit temps de sèche, donc ça peut générer quand même quelques difficultés. Si vous avez la possibilité d'avoir par exemple un pistolet à colle, vous gagnerez beaucoup de temps. Mais bon, avec une colle comme ça, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour les fixations? Hop, 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 hop. Fixation. Je dois avoir quelque part. Ouais, il est là-dedans. Hop. Mon éternel fil de fer. Hop. Voilà le petit fil de fer que j'utilise tout le temps. Ah bah tiens, si vous avez des pinces à linge comme moi j'ai en métal avec des petits trous là, vous pouvez utiliser ça et pincer ce que vous voulez. Par exemple, tiens, je vais reprendre ça. Hop. Tac. Vous pouvez les fixer tout autour en fait, si vous ne voulez pas faire de trous, pas abîmer ou quoi. Enfin, tout est faisable du moment que ça vous permet d'accrocher, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah mais si. Pour le métal, j'ai une vieille boîte de vieilles fourchettes. Dedans, il y a des couteaux, il y a des cuillères. Alors j'ai pris 2 petites pinces et après on va s'amuser à tordre, modeler, et puis on va essayer de faire un truc chouette parce que quand vous faites un carillon, bah, vous n'avez pas forcément le même bruit selon ce que vous utilisez. Si vous utilisez du bois, vous allez avoir un bruit hop, comme ça. Voilà. Si vous avez du métal, ce sera plutôt ça. Voilà. Et si vous avez des coquillages, là c'est encore autre chose. Il y a vraiment moyen de faire des trucs chouettes. Des trucs très chouettes. Voilà, donc là, maintenant que je vous ai un peu montré tout ça, bah, on va attaquer en fait, tout simplement. Ah, bonjour ma petite Claire, bonjour ma Cécé, je vois qu'il y a du monde déjà. Je vous fais des bisous les filles. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer simple, moi j'ai envie de travailler avec des coquillages. Voilà, j'aime bien les coquillages. Donc je vais utiliser du bois flotté. Je vais utiliser mes coquillages, si je les retrouve, c'est celle-là. Alors, mes coquillages, tac, 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 hop, hop, hop. Ah, il y a Kader aussi, gros bisous mon Kader. Voilà, donc on va utiliser ça, peut-être un petit peu des petites perles. Ah, là j'ai ça aussi, ça pourrait être vraiment sympa, selon ce que vous faites. C'est des guirlandes de Noël avec des petits anges. Mais il y a des petites perles et tout et c'est trop mignon. Moi j'aime bien. Enfin, vraiment il faut recycler. Hein. C'est le but de l'atelier, c'est le recyclage. Donc je vais utiliser ça, les perles, ça. Je vais avoir besoin du coup de ça. Ouais, peut-être que ça pourrait être sympa. Ou les petites perles comme ça, j'aime bien. Voilà. Parce que je trouve qu'avec ça pourrait bien aller. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre une petite paire de ciseaux. Alors, on va commencer par un truc simple. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la table. Normalement, oui. Normalement, oui. Alors, on va prendre la petite pince que j'avais tout à l'heure. Voilà, mon petit sécateur, ça va être très bien. Voilà. Le petit sécateur. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien avoir un carillon avec, je sais pas moi, si je mets ça de distance, ça me semble pas mal. C'est pas trop gros, c'est ok. Donc je vais couper, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est un morceau de bois flotté, c'est super facile à travailler. Alors là j'ai pris mon sécateur, mais vous auriez pu prendre un ciseau, un couteau, n'importe quoi, ça marche. Hein. Là, je vais vous montrer à l'intérieur, c'est creux. Hein. Donc c'est vraiment pas un truc, voilà. Mais je pense que ça peut avoir un rendu sympathique. Voilà. Je vais le prendre un peu dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là, ce sera plus simple. Je ferai une attache à chaque extrémité pour pouvoir le tenir.
Voilà, tout simplement. Peut-être même avec ça, si j'arrive à rentrer une perle. Ouais, ça se pourrait. Ah bah voilà, on va déjà trouver. Ah bah voilà, regardez comme ça fait une attache un peu sympa, juste avec mon collier. Voilà. Encore un peu. Ouais. Comme ça me semble pas mal. Alors lui, je vais le ranger. J'en ai plus besoin pour l'instant. Je pense pas le réutiliser. Hop. Bon, il faudra y mettre un point de colle, mais comme ça on est pas mal. Je pense que si on le fixe comme ça tiendra bien le choc. Ça me semble vraiment pas mal. Il faudra que je vais le faire maintenant. Je vais le faire avec de la colle comme ça, de la colle classique. Il aura le temps de sécher. Voilà. J'ai un côté qui rentre moins bien que l'autre, donc voilà. Hop. Donc là, j'ai déjà ça. Et c'est déjà super sympa. Moi, j'aime déjà le principe. Hop. Voilà. Bon. Alors là, au pistolet à colle, il va de soi que ce serait déjà sec, collé et je serais tranquille. Là, c'est pas le cas. Donc là, on a cette partie-là. Et ben derrière, on va essayer avec un truc qui peut faire des petits trous. Je vais essayer de faire des petits trous en dessous et en dessus pour pouvoir après enfiler un petit fil. Voilà. Donc, hop. Ouais, lui, il colle pas super quand même. Hein. Voilà, on va lui laisser le temps. Ouais, on va même pas faire de trou, on va le fixer autrement. On va juste faire des petits nœuds, comme ça on se casse pas la tête. Alors, je vais commencer à prendre un fil de la longueur que j'estime nécessaire. Alors par exemple, là, je pense qu'il faut que votre fil, on ait un truc à peu près comme ça. Hein. Je pense que ça me semble plutôt pas mal. Et c'est vous qui déterminez en fait la hauteur de ce que vous voulez. Donc je vais couper un premier fil. Hop. Je vais faire un joli petit nœud. Alors là aujourd'hui c'est un atelier, on sort beaucoup de matériel parce que je suis obligée en fait. Je suis obligée de vous montrer plein de trucs. Donc je suis obligée d'avoir avec moi un peu tout ce qui pourrait vous passer sous la main et qui peut vous servir. Ça pourrait être facile de dire je vous fais juste un truc avec des carillons ou juste un truc avec des bijoux. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel que ça sur un carillon. Donc on va essayer de survoler au moins 2 ou 3 façons de faire. Que vous ayez matière, vous, une fois à la maison, à travailler un peu et à faire un truc un peu sympa. Avec ce que vous avez évidemment comme d'habitude. Voilà. Donc là j'ai fait un petit nœud, je coupe ce qui dépasse. Hop. Alors une fois que j'ai fait mon petit nœud, je vais venir, hop, utiliser ce nœud pour ma fixation. Donc je passe mon fil dans le petit trou, là où j'ai fait l'attache. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Hop, voilà. Et là j'ai juste mis mon petit fil comme ça, il a juste été appuyé comme ça et c'est très bien. Voilà. Hop. Vous le mettez dans le bon sens évidemment, il ne lâchera pas. Hop, et ensuite on va venir travailler avec ce qu'on a envie. Alors moi j'avais envie de faire un truc avec des petits coquillages. Voilà, donc je voudrais bien travailler avec des petits coquillages. Tac. Donc là je vais sortir quelques coquillages pour pouvoir bosser. Voilà, je prends une petite poubelle et je vais venir chercher des petits coquillages sympas. Voilà, j'en ai plein, donc ça va pas être compliqué. Ah, celui-là est joli. Ah, bah là, j'ai un morceau de nacre. Ah, bah tiens, il y a les petites clochettes aussi. On va peut-être mettre des petites clochettes si on estime que au niveau du bruit, ça va bien ensemble. C'est bien sûr pas une nécessité. Hein, moi, je vous le propose, mais c'est pas une nécessité. On ne met pas de clochettes si on n'a pas envie du bruit des clochettes, évidemment. Tac. Alors ça, c'est un peu nacré, c'est sympa. Voilà, on mélange un peu nos perles. Tac. Si vous en avez en bois, c'est super sympa parce que les perles en bois, c'est vraiment classe.
Voilà, je vais faire un petit mélange un peu chouette. Voilà. Voilà, il y en a un gros. Comme ça. Hop, des pincées de coquillage. Ouais, il y en a des petits chouettes là. Tac, voilà. Allez. Donc là, j'ai choisi quelques petits coquillages là dans ma petite boîte. Et après, c'est juste un jeu d'assemblage. Donc vous allez venir me mettre vos petits coquillages comme vous en avez envie. Alors par exemple, je vais en prendre un premier tout simple. Bien évidemment, avant ils étaient sur un collier, donc ils sont déjà percés. Voilà. Premier coquillage. Ah, j'ai un petit nœud sur mon fil, je m'en étais pas rendu compte. J'ai un petit nœud sur mon fil, c'est pas grave. Je vais en couper un morceau, ça me gênera pas, de toute façon j'ai pris de la longueur. Voilà, on commence. Un petit coquillage, voilà. Alors, pour pas que mon coquillage bouge, je vais lui faire un petit nœud. Je vais enlever ça de là, voilà. Je vais faire un petit nœud pour qu'il aille pas trop loin et qu'on ne se retrouve pas avec un morceau de fil et tous les coquillages en bas, puis qu'il puisse se tenir un petit peu. Bonjour ma petite Flo. Allez. Tac. Là, juste un petit nœud pour bloquer mon coquillage. Je me suis pas cassé la tête. Je vous remontre. Hop, 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 hop. Tac. Donc là, j'ai juste fait un petit nœud, j'ai mis un coquillage. Et je vais continuer à mettre des petits coquillages ou alterner avec des petites perles un peu sympas que je trouve cool. Voilà, je m'amuse avec ce que j'ai. Je recycle, voilà, c'est cool. Voilà, on va mettre un autre coquillage sympa. Voilà, hop. On va refaire un petit nœud. Alors faites bien des petits nœuds pour. Vous n'êtes pas obligé d'en faire à chaque coquillage, mais au moins suffisamment pour que ça bloque les coquillages et que ça ne descende pas tout en bas. Voilà, là on en a mis 3. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympathique? On va en mettre un comme ça. Voilà, là je vais en mettre 2 et du coup je remettrai encore. Alors là par exemple j'ai mis un coquillage, une perle, un coquillage. Je remets un coquillage. Je vais en mettre un autre d'une autre forme et d'une autre couleur. Voilà. Si j'ai une autre petite perle un peu chouette, je vais la mettre avec. Voilà. Alors je vais essayer de mettre un peu d'espace peut-être. Ouais, non, même pas. Tac, tac, tac. Voilà. Tac. Alors, une jolie perle. On n'a pas une jolie perle qui irait bien avec mes cheveux. Alors, je vais prendre un pot plus grand. Voilà. Pour avoir un peu plus de matière à travailler. Même si c'est tout mélangé. Ah, voilà. Et bien là, j'ai des trucs comme ça, là. C'est un peu de la nacre. Je les mettrai en bas pour faire un petit peu du poids. Ça va être sympa. Alors, hop, 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 hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre de mignon là? Bah là j'ai du bois. Le bois c'est bien. Voilà. J'essaie d'être cohérent un petit peu pour avoir quelque chose de propre, de joli, qui est un petit peu de style, qui vous ressemble. D'un autre côté, si c'est vos vieux colliers ou quoi que ce soit, ça va vous ressembler, c'est obligatoire. Voilà. Donc là je vais refaire encore un petit nœud. Et je vous montre encore une fois. Voilà. J'ai juste mis des coquillages, hein. Je ne me suis pas tuée. Donc on a pris le bâton qui est en fait un petit morceau de bois flotté. J'ai même pas fait de trou en fait, j'ai juste enfilé mon fil dessus. Voilà, et on continue. Hop, hop, hop. Alors je vais mettre encore des petits coquillages. Je crois que j'en ai des un peu plus gros, je vais aussi mettre des plus gros coquillages. Peut-être un peu plus vers la fin pour faire un peu de poids. Et permettre en fait à mon petit carillon de pouvoir bouger facilement. Hop. Voilà, le milieu de la table, c'est pas pratique. Voilà, 2. On va mettre un comme ça. C'est joli ça. Hop. Ça aussi c'est sympa. Hop, on va remettre
mettre encore un coquillage. On va refaire un petit nœud. Mais je pense que vous avez compris l'esprit. Voilà. Encore un petit nœud. Voilà. Je vous remontre encore une fois. Voilà, petit à petit on avance avec nos petits coquillages. Voilà. Donc là vraiment bois flotté, coquillage, un vieux morceau de guirlande de Noël. Et petit à petit on progresse. Et en bas je mettrai des petites choses comme ça là, parce que ça j'aime bien. J'ai des petits boutons aussi, peut-être que dans nos petits boutons on peut avoir quelque chose d'un peu chouette. Là j'en ai des roses un peu importants. Alors bien évidemment là je vous ai sorti une boîte de perles, je vais en avoir 3 ou 4. C'est la plus petite que j'ai sortie. Voilà. Ah, une petite perle en bois, ça j'aime bien. Voilà, j'ai une perle en bois et un petit bouton en coquillage. Ça j'aime bien. Hop. Hop. Ouais, ça c'est super sympa. Voilà. On va remettre encore un peu des coquillages, parce que les coquillages c'est cool. Mais vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste on enfile des perles. Il n'y a pas de complexité particulière. Hop, je vais en mettre un comme ça. Hop. Je sais pas si vous avez vu la vitesse à laquelle j'enfile les perles en plus, ça va super vite, hein, ça va vraiment super vite. Est-ce que celui-là il a un trou? Voilà, il y a un trou ici. Ah, ça va pas être pratique ça. Je suis pas sûre de réussir à enfiler celui-là. Parce qu'il a un trou de côté. Non, celui-là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça. Je reste dans des couleurs un petit peu claires, un peu sympa. Là j'ai une jolie perle là, qui a un petit peu de la même couleur, ça va faire vraiment sympa. Bonjour ma jolie Irina. Hop hop hop. Hop hop hop. Ah, ça c'est sympa, c'est un peu rose. On va en mettre encore une comme ça. Et vous continuez jusqu'à obtenir la longueur qui à vous convient évidemment. D'accord? Alors là je veux pas faire un truc immense. C'est pas mon but, je vois pas vraiment pourquoi je ferai un truc hyper long. Parce que là on est plus dans du décoratif, il n'y aura pas forcément de bruit particulier plus fort, parce qu'un coquillage c'est pas un bruit très fort quand même. Hein. Alors celui-là je pourrais le mettre comment? Alors bah, celui-là on va tricher un peu, parce que c'est un gros coquillage. Est-ce que j'ai une toute petite perle? Une toute petite, ça serait super bien. J'en avais tout à l'heure sous les yeux. Une minuscule perle. Wow. J'aurais bien aimé en avoir une toute petite. Oh, ça c'est sympa aussi. Où est-ce que j'aurais pu avoir une petite perle? Mince alors. J'étais sûre d'en avoir tout à l'heure. Bah tant pis. On va essayer d'en mettre une autre un peu sympa. Je vais essayer de mettre un gros coquillage cette fois-ci. Ouais, bah en fait c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Voilà. Donc là j'ai un coquillage qui n'a qu'un seul trou au milieu, c'est ce qui m'embête en fait un petit peu. Donc je vais essayer de voir si je peux caler quelque chose derrière et le faire sortir quand même. Allez, un tout petit coquillage, tant qu'à faire. J'ai pas de petite perle, je sais pas ce que j'ai fait de la boîte, j'ai oublié quelque part. Tac. On va tricher un peu. Je sais pas si je vais réussir à le rentrer dans le petit trou. C'est un peu compliqué de re-rentrer dans le petit trou. Ouais, dans ce sens-là, c'est compliqué. Bon bah tant pis, ça veut pas que je mette une grosse perle, alors je la mettrai à la fin, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va mettre encore 2-3 petites perles et on va finir celui-là, mais je pense que vous avez compris l'essentiel en fait, ça suffira. Voilà. Bien évidemment, après moi je les continue, si je les ai pas finis pendant l'heure d'atelier, et je vous les montrerai après, une fois fini, tout ça, ça va être super top. Mais comme ça, je vous montre ce que ça donne une fois le résultat finalisé. Alors là, du coup, dans celui-là, on va faire ça.
je vais récupérer quelque chose de pas trop gros que je vais mettre à l'intérieur. Par exemple, un autre tout petit coquillage. Voilà, et je vais venir l'arrêter comme ça. Voilà. Tac. Donc par exemple, ça c'est la première partie, je vous montre de plus près, juste avec du coquillage. Sur le coquillage final, en fait, j'ai pris un tout petit coquillage, je suis rentrée à l'intérieur du coquillage et en fait j'ai retiré mon fil dans le gros coquillage. Alors, je vais essayer de vous le sortir, voilà. J'ai fait une boucle en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, sur lequel j'ai mis le petit coquillage et c'est lui qui permet en fait d'arrêter, tout simplement. Alors, ce que j'aurais peut-être aimé bien aussi, c'est regarder ce que ça donnait avec une petite clochette. Est-ce que c'est sympa avec une clochette ou pas? Ouais, ça peut être sympa. Ça, voilà, je vais en laisser une au milieu. Et on va voir ce que ça donnera. Voilà. Donc, voilà, je vais juste laisser ça comme ça. Et après, je vous remontre une fois arrêté, une fois le fil enlevé. Et vous voyez, c'est pas hyper compliqué, hein, c'est vraiment fil des perles. Hein. Voilà. Encore un nœud. Hop, 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 hop. Voilà. Après, si vous trouvez que ça ne le fait pas avec le petit, la petite clochette, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Moi, je la mets parce que je trouve ça sympa, ça fait un minimum de bruit. Voilà. Donc là, je suis partie avec ma clochette. Hop. Bon, j'aurais pu la fixer un peu. Voilà. Et chaque fois que ça va bouger, vous allez au moins entendre la clochette. Et après, vous allez fixer d'autres perles, d'autres rangs de perles. Bah, ça va finir par se choquer. Donc là, ce que je vais faire, je vais rapidement vous faire une deuxième petite descente de coquillage avec le fil que j'avais tout à l'heure. Je pense que la longueur est bonne. Donc je vous remonte encore une fois. Donc je fais un petit nœud pour avoir une petite boucle en haut. Voilà. Je fais une petite boucle, pas trop grosse, juste ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, je viens entourer mon petit bâton. Je rentre le fil dans le petit trou qu'on a fait à l'instant. Hop. Et on est reparti pour un tour. Voilà. Allez, je vous fais un deuxième petit rang et puis on voit après ce que ça donne quand ça s'entrecroise un peu. Et après, je vous laisserai faire les vôtres. Alors là, j'ai utilisé évidemment des coquillages, mais vous pouvez utiliser sur cette méthode-là, je sais pas moi, des vieilles perles de recyclage, des petits boutons. Là, j'en ai encore un en bois là que je me suis mis de côté. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire avec tout et n'importe quoi. Hein. Donc là, vraiment, on va concentrer sur les perles, on va concentrer sur tout ce qui concerne les petits recyclages en bijoux, en coquillages, des tout petits objets comme ça, où on a juste besoin de les enfiler en fait dans un petit fil. Moi j'ai pris un fil un genre de fil de pêche, parce que le fil de pêche ça marche plutôt pas mal. Voilà, là je vais faire un petit nœud pour pas que ça tombe de trop. Alors vous n'êtes pas obligé de faire 50 nœuds, hein, mais régulièrement arrêtez un peu vos coquillages pour éviter que ça descende tout en bas et que vous ayez du fil en haut et que des coquillages en bas. Après, ça peut être un style, hein, si vous aimez bien comme ça, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors là, bah, tiens, j'ai une perle en bois comme ça, j'aime bien. Je vais mettre une perle en bois. Je vais mettre une perle en bois. Hop. Tac. On va remettre du coquillage. Voilà. Encore un. Qu'est-ce que j'avais de l'autre côté? Ah, j'avais mis deux coquillages, j'avais mis une petite perle, bah, ça c'est un petit peu lourd. Je vais mettre une perle comme ça. Hop, je vais le réarrêter encore une fois. Donc là j'alterne perle de bois
perles un peu nacrées, petits boutons, des petits coquillages de recyclage. Alors si vous n'avez pas de collier de coquillages ou de choses comme ça, ou de vieux coquillages à recycler, c'est pas grave. Si vous êtes dans le sud de la France, dès que nos belles plages réouvriront, vous pourrez aller en gratter quelques-uns sur la plage. Ou alors il y a une autre méthode aussi que moi j'aime bien et que je fais de temps en temps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous faites les puces et vous rachetez des vieux bijoux pour 3 fois rien, où il y a des jolis coquillages et des trucs comme ça. Souvent on les paye assez cher ces colliers, parce qu'ils ont une petite valeur, hein, c'est quand même sympa. Mais une fois que les gens ils les ont portés, ou qu'ils ont été cassés, ou abîmés, ou qu'ils ont saturé tout simplement, vous les trouvez au marché aux puces pour 3 fois rien. Donc ça peut être aussi un truc sympa. Voilà. Donc là, on va encore mettre un petit peu de coquillage. Et après, je vous montrerai ce que ça donne quand il y en a 2. Et après, vous pouvez en faire 3, 4, 5. Le but, c'est que ce soit quand même assez fourni et qu'il soit assez proche pour que dès qu'il y a un petit coup de vent, ils aient la possibilité de s'entrechoquer et de faire du bruit, évidemment. Évitez d'utiliser un fil trop épais, parce que s'il est trop épais, du coup il va être vachement rigide. Quand c'est trop rigide, ça ne bouge plus. J'ai pas encore un peu de matière là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Tiens, j'ai un petit caillou là, ça peut être sympa ça. Enfin, un caillou, une pierre. C'est une petite pierre. Sympa la petite pierre. Voilà, on va remettre encore 2-3 petits coquillages. Et je pense qu'on va pas être loin du bout. Celui-là, ah ouais, c'est celui-là qui avait un... Après, selon comment sont percés vos coquillages, ça peut être plus ou moins facile. Hein. J'admets que là, j'ai de la chance, ils sont bien percés, mais ça pourrait ne pas être le cas. Voilà, je crois qu'il me reste encore un petit peu. Je vais mettre un comme ça. Hop. Et j'en mettrai un gros en bas. Comme ça, vous allez voir comment je l'arrête encore une fois. Hop. Et puis peut-être, je sais pas, non, j'en avais déjà mis une comme ça. Une autre petite perle sympa, ça pourrait être cool. Après, c'est vraiment de l'assemblage et c'est vous, c'est votre feeling en fait, en fonction des couleurs, de la taille de vos perles, des objets que vous allez utiliser. Enfin, c'est vous qui décidez de comment vous voulez le mettre, du résultat final en fait que vous voulez obtenir. Donc là, on va en mettre encore un ou deux et je pense qu'on va être pas mal du tout. Allez, encore un petit comme ça. Si on avait une jolie perle, là, ça pourrait être sympa. Voilà, on en a une couleur un peu ocre, là, c'est sympa. Je vais faire un petit nœud. Alors, le petit nœud aussi, il va vous permettre, si jamais votre carillon, il y a une grosse rafale de vent ou quelque chose comme ça, et s'il se casse, de pouvoir en fait tout simplement pas perdre toutes vos perles. Donc, je vous le dis d'expérience, ça m'est arrivé d'avoir un truc qui casse et toutes les perles qui étaient enfilées, elles sont toutes tombées. Pour les retrouver, c'était la galère. Mais voilà, c'est pas grave en soi. Voilà. Donc là, celui-là, je vais prendre une petite perle toute simple. Voilà, peut-être le petit coquillage. Non. Petit truc simple. Ça, c'est sympa ça. Hop. Voilà. Je vais le réenfiler là-dedans. Pour l'arrêter, moi j'aime bien repasser dans d'autres perles où je suis déjà passée, faire des nœuds et puis du coup quand on a fini ça ne se voit plus en fait. Voilà. Tac. Allez, un premier nœud et un deuxième. Là cette fois-ci j'ai pas mis de petites clochettes. On va bientôt faire. Là on va faire le test, on va voir comment ça fonctionne quand on en a deux côte à côte. Est-ce que ça le fait ou pas? Tac. Allez, on vérifie ça. Tac, tac, tac. Donc là, on a la clochette qui y va. Et admettons que... Voilà, on a un petit truc qui se choque. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc là, moi, je les mets à, je sais pas, 2 cm les uns des autres. Ça me semble bien. Donc, il faudrait que j'en fasse encore 1, 2...
3, 4, 5. Voilà, je pense qu'avec 7 petites ramifications comme ça, on est pas mal. Je ne vais pas vous finir celui-là aujourd'hui évidemment, mais dès qu'il sera fini, je vous le montrerai. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça fait quand c'est fini. Je redresserai peut-être aussi lui là un petit peu, parce que du coup il part un petit peu n'importe comment. Hop. C'est pas très grave, ça se rectifie facilement. Tac, voilà, je vais faire ça. Je vais le passer dans le coquillage et comme ça il va se redescendre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a juste avec des coquillages, des petites perles, des boutons. Je suis restée dans des tons volontairement naturels. Voilà. Quand ils se choquent, on les entend. Mais bien évidemment, on a la petite clochette qui apporte une vraie touche sonore. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un carillon qui sonne. Par exemple, si vous le faites avec du verre, par exemple, ou avec, comme j'ai ici, alors je vais vous montrer, tac, avec des perles comme ça, naturelles, là, ultra brillantes, bah forcément, là, vous allez plutôt avoir un carillon de lumière. Un carillon, ça peut faire du bruit, mais c'est pas nécessaire. On peut avoir un carillon de lumière. Bah d'ailleurs, si vous voulez, on peut essayer entre les deux de mettre. Bah, celui-là va nous servir le test. Je vais faire un avec que des petites perles comme ça pour que vous voyez ce que ça dit. Et puis au bout, j'accrocherai le joli petit motif qu'on avait tout à l'heure. Comme ça nous fera 3 branches sur celui-là. Vous allez voir, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Voilà. Donc ça, c'est une boîte qui m'a été offerte par ma petite sœur au Noël dernier, l'année dernière. C'est des petites perles qui ne sont pas des vraies perles. C'est des perles synthétiques, mais elles sont brillantes, très brillantes. Et elles ressemblent à des perles naturelles. Alors il y en a certaines, c'est des perles naturelles, mais pas toutes. Voilà, pour la petite histoire. Après moi, des perles naturelles, j'en ai plein. Là, je dois avoir un petit œil de tigre qui se balade. J'en ai même 2. Voilà, j'ai des petits yeux de tigre qui se baladent. Enfin, j'ai un peu tout dans mes boîtes de perles. J'ai pas mal de perles naturelles, de vraies pierres naturelles. Allez, on recommence. On a fait le petit nœud. On vient enfiler ça dessous. Alors, j'ai même pas fait de trou, hein, mais si vous voulez, vous pouvez aussi choisir une autre fixation. Comme je disais tout à l'heure, où vous faites un petit trou. Puisque c'est du bois flotté, ça passera bien. Hop. Vous faites un petit trou et vous le passez, vous faites votre nœud au-dessus ici de votre bâton. Voilà. Donc là, on va utiliser de la perle naturelle. Hop, hop, hop. Alors, je vais mettre ça. Si j'en avais des un peu longues, ce serait vraiment cool. Un peu comme ça. Voilà. 3. Est-ce que j'en ai d'autres, des petites longues comme ça, là? J'aimais bien. Ouais, j'ai des petites perles longues là qui sont vraiment chouettes. Hop. Et j'essaye de mettre un petit peu toutes les couleurs. Je mets des toutes petites touches de couleurs, pas trop. J'essaye de rester dans l'axe de ce qu'on a fait jusque là. Voilà. J'ai plein de choses, donc c'est pas toujours facile de tout retrouver du premier coup. Voilà, là j'ai un peu du bois, là j'ai une perle longue. Voilà, une perle longue. Vous avez compris le principe, je pense, hein, c'est de faire un truc un peu chouette et qui ressemble un peu à quelque chose. Tac, là je vais en mettre une verte. Je vais mettre un tout petit peu de couleur, comme ça va égayer notre carillon dans l'ensemble. Tac, voilà. Je vais mettre une blanche. Hop. Un petit nœud parce que c'est toujours pareil, on ne voudrait pas que ça parte n'importe comment. Voilà, juste un tout petit nœud. Ah, ça commence à être sympa, petite couleur naturelle, ça le fait. Hop. Ah, alors je suis désolée, on a eu une petite coupure parce que apparemment mon téléphone est plein. Ah oui, je fais des vidéos tous les jours donc c'est compliqué. Je vais essayer de surveiller pour si jamais ça coupe, je reprendrai. Je vais faire un peu de vide entre deux et on reprendra en 2 parties. C'est pas grave. Je suis désolée pour la coupure. Donc on va surveiller ça. Alors du coup voilà, donc comme je disais, moi je collecte des trucs depuis longtemps, hein. Ce que j'ai là, c'est pas arrivé du jour au lendemain.
il a bien fallu que j'en récupère un peu à droite à gauche au fur et à mesure, les vieux colliers, les miens, ceux des copines. Enfin, on a toujours besoin de collecter sur du long terme en fait. On ne peut pas collecter en 10 minutes. Donc faites le tour des gens que vous avez autour de vous, vos mamies, vos potes, vos mamans, pour récupérer les objets dont vous avez besoin, surtout les vieilles perles, les vieux trucs comme ça. Voilà, donc ça prend du temps de collecter tout ça. Ne vous imaginez pas que j'ai eu tout ce matériel là en 10 minutes. Non, non, c'est des années de récupération dans tous les sens. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez commencé, il y en a tout le temps en fait. Hein. Vous avez toujours matière pour travailler. Voilà. Encore un. On n'est pas très loin là du résultat final. Tac. Là. On va mettre encore un petit. Ah, c'est joli, ça, le petit papillon. Hop, 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 hop. Je sais pas encore une longue. Ouais, si j'en ai encore des longues. Bon, ça c'est joli aussi. Ah bah voilà. Chercher les perles longues, elles sont plus sur le fond de mon pot visiblement. J'avais aussi quelque part des petits. Je dois avoir une boîte où j'ai des vieux morceaux de corail, ça peut le faire aussi, ça peut être vraiment sympa. Tac. Voilà. Donc là, bois, perles, coquillages, c'est pas mal. Alors j'essaye de regarder au niveau de la taille pour que ce soit tous à peu près pareil. Voilà. Et après, on va envoyer comme ça. Ouais, non, j'ai oublié une perle. Tac, on va mettre une perle, allez, blanche. Blanche. Et derrière, on va venir accrocher donc ça que je trouvais sympa tout à l'heure. Donc pareil, tout avec des petits nœuds. Il n'y a pas de complexité, hein, même si vous êtes un enfant, vous êtes capable de le faire ça. Hein. C'est enfiler des perles. Hein. C'est vraiment du recyclage pur et dur. Voilà. Hop. Je reprends ici. Voilà. Un deuxième nœud pour ça. J'arrive au bout de mon espace de stockage de téléphone. Donc comme je vous disais, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi demander, si vous êtes un enfant, à un adulte, de bien vouloir chauffer un petit peu les fils qui peuvent dépasser là où vous avez fait des nœuds. Ça vous permettra tout simplement que ça se fixe. Parce que dès qu'on chauffe un peu pas beaucoup mais un petit peu, le fil de pêche, il se refixe sur lui-même. Hein. Il chauffe, il se colle sur lui-même et ça vous évite d'avoir après des petites galères. Voilà. Voilà. Là j'en ai fait encore un et maintenant je vais vous montrer quand il y en a 3, tout simplement. Allez, vous êtes prêts? Clac, ça on rentre dedans et je vous remontre. Voilà, donc là on en a fait 3. Quand vous allez après vous les poser, ce que je vous conseille c'est peut-être de mettre un petit point de colle en haut pour éviter que ça bouge, mais logiquement on est pas mal. Voilà, donc là on a quelque chose qui bouge, qui fait du bruit. Voilà, on a quelque chose de très chouette. Donc là, juste avec des petites perles de recyclage, des petits perles en bois de recyclage, des boutons, des vieux, comment on appelle ça, coquillages. Et j'ai rajouté 2 petites clochettes pour avoir un peu de son. Donc là, on a un truc déjà un peu sympa. Donc lui, on va se le laisser là, tranquille. Voilà. Mais c'est très sympa, visuellement, c'est sympa. Donc là on a fait ce premier modèle qui est vraiment simple, qui prend pas la tête. Je pense que vous avez tous un peu de quoi faire en recyclage ce genre de truc. Si vous n'avez pas ce genre de choses pour recycler, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Comme j'expliquais tout à l'heure, alors là je vais pas vous en monter un parce que c'est pas la peine. Les bambous comme ça, donc les bambous de jardin, on en trouve un peu partout. Là j'en ai plusieurs, on en trouve un peu partout. Donc ce que je vous conseille pour faire un carillon en bambou, vous récupérez un grand bambou dans votre jardin ou au bord d'une route, vous le tronçonnez, tac tac, en gardant en haut si possible un nœud. Voilà. Parce que ce nœud en fait il correspond à une partie qui est fermée en haut.
d'accord? Ça va permettre à votre objet, quand vous allez le taper, d'avoir un son. Et bien évidemment, votre son ne va pas être le même si vous en avez un plus petit et si vous en avez un plus gros. Voilà, si ceux-là, ils sont pareils, évidemment. Évidemment. Vous entendez? Alors, bougez pas, je vais essayer de